Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. Je suis Maria Bessolo, consultante RH et comme vous le savez déjà sur notre chaîne, on n'aborde que des thématiques qui ont trait à la gestion des ressources humaines et aujourd'hui, on va vraiment parler de l'actualité. L'actualité dans toutes les entreprises aujourd'hui, c'est le lancement de la campagne des élections des délégués du personnel. Vous le savez déjà, depuis le 11 septembre dernier, le ministre du Travail a signé une décision portant organisation des élections dans tous les établissements, dans toutes les entreprises. Tous les établissements se situant sur le territoire camerounais, tant que ces établissements-là ont au moins 20 travailleurs. Et dans cette note, effectivement, la date de la campagne est prévue du 17 octobre au 31 octobre à minuit. Donc à partir d'aujourd'hui, on suppose que dans toutes les entreprises, le chronogramme des élections a déjà été fait. On suppose que vous avez communiqué avec vos différents travailleurs sur les modalités pour être candidat aux élections, les modalités pour être électeur. On suppose que à partir d'aujourd'hui, vous avez affiché déjà les listes. On suppose que vous avez mis à leur disposition ceux qui sont éligibles comme candidats. On suppose que vous avez mis à leur disposition un ensemble, une petite réunion, voilà, pour leur expliquer comment est-ce que la campagne doit se dérouler et quelles sont les règles qui vont encadrer la campagne. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est le démarrage des élections. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus prendre de candidature. La note précise bien que la campagne commence le 17 mai, l'arrêté numéro 000365 du 12 mars 2020 précise bien que qu'on peut recevoir les candidatures. On peut recevoir les candidatures jusque 6 jours francs avant la date du scrutin, c'est-à-dire que jusqu'au 25 octobre, si un candidat se présente encore pour être, pour candidater, pour être candidat aux élections, vous n'allez pas refuser sa candidature sous prétexte que vous avez déjà affiché les noms. Non, ce candidat-là, vous le recevez parce que s'il dépose avant le 25, conformément à l'article 10, vous devez le recevoir. Il aura juste un temps de campagne qui sera assez court. Le conseil qu'on peut vous donner, c'est laisser les employés s'amuser, laisser les employés... ne les brusquez pas, ne les frustrez pas, ne soyez pas un RH qui menace, voilà, non, laissez les employés faire leur campagne de la manière la plus libre que ce soit. Ça, c'est une chose. Pendant que les élections commencent aujourd'hui, ce que je peux vous conseiller, c'est déjà de préparer toute la logistique liée à la campagne, à la préparation des élections, c'est-à-dire préparer votre isoloir, préparer les enveloppes, préparer les bloc-notes, les bics, préparer... Envoyez déjà à l'inspection de travail votre lettre qui précise les différentes candidatures qui ont été retenues dans votre entreprise. Envoyez-leur la lettre qui précise les différents électeurs qui au cours de cette élection-ci, envoyant déjà, si vous n'avez pas un syndicat qui s'est manifesté au sein de votre structure, envoyez déjà dès aujourd'hui à l'inspection de travail une correspondance, voilà, qui dit que vous demandez une attestation de carence syndicale. Demandez ça, c'est très important. À partir d'aujourd'hui également, il est important de préparer aussi, prévoyez déjà, si vous avez des délégués du personnel qui seront élus, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, ces délégués du personnel devront être formés. Donc, prévoyez déjà un budget de formation qui sera valable à partir de janvier pour que les électeurs, pour que les délégués du personnel soient formés après leurs élections. Préparez déjà les anciens délégués du personnel à mettre à disposition leurs mémos, leurs rapports
pour que la passation de service puisse se faire en temps opportun dans de bonnes conditions. Vous savez que les élections auront lieu le 1er novembre, mais que les délégués ne prendront effectivement service, si on peut le dire, fonction, que le 1er décembre. Durant cet intervalle, c'est le mois des revendications, donc entre tout le mois de novembre, voilà, c'est le mois des revendications, laisser libre jeu. Si quelqu'un veut se plaindre après les élections, laisser libre jeu, pourvu que ça cadre avec les dispositions légales. On dit que dans le délai de 15 jours après les élections, il peut y arriver que, c'est le délai qu'on donne, dans un délai de 15 jours, il peut arriver que les employés viennent se plaindre de la régularité, de l'irrégularité, voilà, des élections, ou bien de l'éligibilité de certains candidats. Bref, toutes ces problématiques liées au contentieux post-électoral devra se passer devant le tribunal de première instance. Donc, calmez le jeu, rendez-le en entreprise guerre, rendez-le, que ce soit vraiment un moment où on exprime les votes, où les employés s'amusent à faire ce jeu électoral-là. Bonne chance à tous les futurs délégués du personnel, et puis au RH, soyez juste un service support, voilà, qui va aider à ce que les élections se fassent dans de très bonnes conditions, en conformité avec les dispositions légales, en conformité avec l'arrêté qui a été signé par le ministre, par la décision qui a été signée par le ministre, et en conformité avec l'arrêté numéro 00365 du 12 mars 2020, voilà, qui fixe les modalités des élections et les conditions d'exercice de la fonction de délégué du personnel. Je vous conseille d'afficher cet arrêté-là dans votre barbillard pour que tous les employés, candidats et électeurs, voilà, puissent être à même de connaître le cadre juridique dans lequel les élections vont se dérouler cette année. Excellente journée à tous. C'était Maria Boussolo pour le point RH de ce jour.